Et les élections européennes, continuons d'en parler avec notre invitée ce soir. Bonsoir Julie Rechagneux, merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère municipale et régionale du Rassemblement national, en position éligible, 18e sur la liste de Jordan Bardella pour les élections du 9 juin prochain. Alors vous dites souvent au Rassemblement national que l'Europe, personne n'y comprend rien, que c'est de la paperasse, de la technocratie, une usine à gaz en quelque sorte. Elle ne vous fait pas peur, cette usine à gaz ? Non, elle ne nous fait pas peur et nous la combattons. L'enjeu de ces élections européennes, c'est de sortir de ce mensonge qui consiste à faire croire que l'Union européenne, c'est la seule construction possible pour l'Europe. Pour nous, l'Union européenne, ce n'est pas l'Europe. Nous proposons une autre Europe, une Europe des nations qui protège la souveraineté, la liberté, l'identité des peuples. C'est donc pour cela que nous voulons sortir de ce débat stérile qui consiste à dire que nous sommes contre l'Europe. Si vous êtes élu, vous comptez vous occuper du dossier des agriculteurs et des pêcheurs. Rappelons que le RN a voté la PAC en 2021. Tout ça, c'est l'histoire ancienne, Julie Rechagneux ? Non, bien sûr que non. Nous défendons effectivement les pêcheurs, les agriculteurs, les artisans, tous ceux qui aujourd'hui sont assommés de normes, de réglementations, notamment avec le pacte vert qui a été voté, mais aussi des textes qui ont été votés depuis des années au Parlement européen. Que votre parti a voté. Non, nous ne dénonçons pas la PAC, nous avons voté pour la PAC puisqu'elle comportait une partie de relocalisation des décisions, donc c'est pour ça que nous l'avons votée. Mais nous avons énormément de textes sur lesquels nous avons pris position, des textes qui génèrent des obligations supplémentaires pour les agriculteurs qui n'en ont pas besoin, qui veulent simplement vivre de leur travail et être libérés de toutes ces contraintes. Comment comptez-vous vous impliquer, vous personnellement, si vous êtes élu le 9 juin prochain ? Eh bien, j'irai siéger assidûment au Parlement européen et je garderai également mon implication locale puisque je me ferai la porte-voix des Girondins et des Néo-Aquitains au Parlement européen et c'est en gardant cet engagement local qu'on peut le mieux défendre les Français puisque c'est eux qui savent le mieux quelles sont les décisions que l'on doit prendre pour leur bien-être au quotidien. Vous n'abandonnerez pas la région si vous êtes élu à l'Europe ? Alors, je laisserai mon mandat régional et je garderai le mandat municipal que j'ai à Lormont, puisque les Lormontais m'ont fait confiance, ils m'ont élu sur un projet. Je crois qu'avec mes collègues conseillers municipaux, nous les défendons avec courage, avec persévérance, et donc je garderai ce mandat-là. Dans les sondages de popularité, Gabriel Attal et Jordan Bardella sont au coude à coude. Le 23 mai prochain, ils s'affronteront lors d'un débat sur les européennes. C'est le débat de tous les dangers pour Jordan Bardella ? Non, au contraire, c'est un débat que nous attendions depuis très longtemps. C'est un débat que Jordan Bardella a sollicité depuis des mois. Et c'est d'ailleurs bien que M. Attal, comme M. Macron, engage sa responsabilité personnelle dans cette campagne, puisque si nous arrivons en tête le soir du 9 juin, et si il y a un énorme écart entre Valérie Hayer et Jordan Bardella, nous appellerons Emmanuel Macron et Gabriel Attal à en tirer les conséquences et à prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. L'actualité cette semaine a largement été dominée, vous le savez, par l'arrivée de la flamme olympique mercredi à Marseille. On vit des temps où la société française semble fracturée. La flamme et les JO peuvent-ils nous rassembler ? Oui, effectivement, et surtout le relais, le passage de cette flamme olympique dans notre si beau pays, puisque la flamme olympique va passer partout, ira dans les Outre-mer, passera en Gironde à Saint-Émilion et mettra en valeur notre patrimoine historique, nos châteaux, nos ponts, nos viaducs, notre patrimoine naturel également, notre culture, des grands personnages de notre histoire. Donc c'est un événement populaire auquel les Français doivent se rendre, puisque cela montrera à quel point ils sont fiers d'être Français, à quel point ils veulent rester, et c'est d'ailleurs un des enjeux de ces élections européennes. Ces Jeux olympiques peuvent être donc bénéfiques à Emmanuel Macron ? Non, parce que Emmanuel Macron a plutôt tenté de diviser lorsqu'il a pris position pour que Aya Nakamura chante aux Jeux Olympiques. On a vu l'effet, les répercussions que cela a eu. 63% des Français ont considéré que c'était une mauvaise idée et 73% des Français ont considéré qu'elle ne représentait pas la musique française. Ce choix a donc été perçu comme une provocation pour les Français et c'est un peu le sentiment qu'on a, c'est qu'Emmanuel Macron cherche à polémiquer, cherche à fracturer alors que la société est déjà très fracturée. C'est pas la manière dont nous faisons de la politique et surtout il faut que les Français se réapproprient ce grand événement populaire qui est ce que sont les Jeux Olympiques. Merci Julie Rechagneux de nous avoir accompagnés ce soir. Je rappelle que vous êtes 18e sur la liste de Jordan Bardella du Rassemblement national pour les élections européennes du 9 juin prochain. Merci.